Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Poètes, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos tous et la faim qui nous pousse la misère. Il est des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver dans Infoscopie, ici Mister X, Infoscopie, la France libre parle à la France libre, la résistance à la résistance, les non-vaccinés aux non-vaccinés, et c'est l'émission de ceux qui ne sont pas assez savants pour raisonner de travers. Alors, je reçois de nouveau ce soir Rafi, bien sûr, salut Rafi, et Sandra Pillou, puisque nous allons reparler de Madame Georges, mais juste au début, un mot pour un membre de notre équipe. Vous savez qu'aujourd'hui c'est le 25 août, la fin des réseaux sociaux j'avais annoncé, la censure a monté d'un cran, et ce membre de notre équipe eh bien, a vu son pneu neuf, un pneu neuf éclater sur l'autoroute. En clair, on a essayé une fois de plus de s'en prendre un membre de notre équipe pour nous faire taire. Regardez l'état du pneu, je répète, c'était un pneu neuf, regardez ça. Voilà. Voilà, on essaye de nous faire taire par tous les moyens à Agora TV. Eh bien, nous sommes et nous demeurons là. Le monde passe, Agora TV demeure. Ouais. Alors, faut pas oublier que l'information, on l'a depuis quoi, et même pas un quart d'heure. C'est passé là, vraiment, il y a maintenant, là. Donc, vous avez la primeur de l'information. J'en ai encore froid dans le dos. Oui, non, mais il y a de quoi. Il y a de quoi. Je sais pas, faites-vous votre opinion, comme je dis toujours. Hein. Sabotage ou pas, en tout cas, il y a quelque chose. Le pneu, il n'a pas pété tout seul. Et qui plus est, d'après ce que m'a dit mon collègue, il était neuf, le pneu. Et voilà, il était neuf, oui. Il le mettre avec. Alors, nous allons venir maintenant à Madame Georges. Donc, je vais lire d'abord une lettre de soutien. Les gens m'envoient les lettres de soutien pour les lire en direct. Donc, vous pouvez continuer à écrire, mais plus au macaréron, parce qu'on va vous donner les nouvelles. Mais je vais lire tout de même cette lettre. Alors, cette lettre, elle a été envoyée par Anita et Cédric. Alors, on vous demande de continuer à écrire, mais on va vous dire où. Bonjour Tiffaine, soyez heureuse. Nous sommes nombreux à défendre avec le respect de la dignité humaine, telle une armée protectrice.
Nos cœurs battent tous simultanément lorsque l'un de nous est touché et nous répondons présent. Votre ami a fait le nécessaire pour nous informer des maltraitances que vous subissez dans les divers établissements dans lesquels vous êtes placés malgré votre état de santé alarmant. Nous savons que le Macaréron n'est pas un établissement de santé adapté pour vous soigner. Nous savons également que le personnel soi-disant médical vous coupe de tout contact avec vos proches. C'est intolérable. Sachez que vous êtes soutenu, le nécessaire est en train de se faire pour que vous soyez soigné correctement. Courage, notre énergie à tous vous entoure, tel un bouclier. La peur va changer de camp dans ces établissements, nous ne laisserons pas vous maltraiter. Vous n'êtes pas seul, réchauffez votre cœur avec nos messages. C'est essentiel pour votre force vitale avec toute notre compassion. Anita et Cédric. Alors merci Anita et Cédric. Mais sachez une chose, Madame Georges a été transférée du Macaréron à l'UHSA de Toulouse, hôpital Marchand. Et eh bien, on va vous donner l'adresse après, n'est-ce pas? Parce qu'il va falloir continuer à écrire. Alors, évidemment, comme on le disait avec Rafi, et après Madame Georges va vous en raconter les circonstances, mais comme on le disait avec Rafi, le Macaréron, c'est l'endroit où avait été enfermé le professeur Fourtillan. Et nous avions fait à Agora TV un épouvantable bazar, il y avait même une manif devant l'établissement. Donc, à mon avis, le transfert de Madame Georges n'est pas innocent. Monsieur Romain Saint-Zic est pas un homme courageux. Il se débarrasse de Madame Georges comme d'une patate chaude et c'est une honte. Alors, Sandra, racontez-nous comment les choses se sont passées. Donc les choses se sont passées, tout simplement que j'ai été donc contactée par un médecin. Bien sûr, il s'est pas présenté, hein. Qui m'a dit donc qu'il travaillait à l'USH donc de Toulouse, que Madame Georges a été transférée donc hier en fin d'après-midi. En tout cas, moi, il m'a téléphoné en fin d'après-midi. Moi, j'ai tout de suite demandé des nouvelles de sa santé, puisque depuis quand même le 1er août, on n'a pas de nouvelles. Et là, il n'a pas su me répondre. Il m'a dit, oh, bon, non, Madame Georges, écoutez, ça doit aller, hein, voilà. Et j'ai dit, son rein. À première vue, il n'était pas au courant de son problème de son rein. Pas du tout. Ce qui est quand Donc, même le Macaréron, non, mais attendez, le Macaréron a transféré Madame Georges et n'a pas mis l'UHSA de Toulouse au courant de son problème rénal. Donc, c'est bien la preuve qu'elle n'était pas soignée. Non, il était pas au courant moi quand j'ai demandé des nouvelles, non, je peux pas vous donner, j'en sais pas plus, voilà. Sauf qu'elle est arrivée chez nous, je vous téléphone pour vous aviser qu'elle est chez nous et non plus au Macaréron. L'air de dire, arrêtez de téléphoner au Macaréron, ça sert plus à rien. Maintenant, elle est chez nous, voilà. Et ça s'est arrêté là. Eh bien alors, moi je vous appelle à écrire à cet endroit. Voici l'adresse. Vous n'avez qu'à la noter. Donc c'est Madame Georges Tiphaine, UHSA de Toulouse, Centre Marchand, 134 route d'Espagne, 31057 Toulouse CEDEX. Voilà. Donc on vous remettra l'adresse en fin d'émission que vous puissiez la donner. Et je vous appelle à continuer à écrire. Parce que la preuve, c'est qu'on dérange. On dérange. Hein, Rafi? Oui. Tout à fait. Je vais répondre à Sulac 7, oui, qui déjà m'a dit bonjour, donc je lui dis bonjour, dans le chat, hein, évidemment, et qui demandait qui était Fourtillan. Alors, on va aller plus précisément, c'est le professeur Jean-Bernard Fourtillan, que beaucoup connaissent, et qui avait fait aussi un gros ramdam sur Agora TV, où on avait publié le 20 août, il y a de cela maintenant à peu près 3 ans, ouais, à peu près. Rappelez-vous, c'était bien avant cette histoire de Covid, bien avant ces injections, bien avant tout ça, où on avait déjà commencé à expliquer ce qui nous attendait et avec des brevets qu'on avait mis en lien à tous ceux qui voulaient regarder, d'où venait éventuellement ce fameux virus et de quoi étaient composés les futurs vaccins et surtout les effets qu'on risquait à cette époque-là sur nous. Hein. Maintenant, vous les connaissez, c'est plus un secret pour personne. Ça lui a valu quand même à Jean-Bernard Fourtillan d'avoir été transféré dans cet hôpital psychiatrique. Et de là, effectivement, il a aussi été transféré par la suite, non pas dans un autre hôpital, mais carrément en prison à Paris. Je pense qu'on avait des raisons de vouloir le faire taire. Et je pense avec raison, quoi, parce que ce qu'il avait balancé, c'était du gros et du lourd.
le répète, C'était ni plus ni moins que les brevets de l'Institut Pasteur ayant créé le Covid-19. Exactement, tous les documents étaient à l'abri. Il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, personne n'est inquiété par l'Institut Pasteur. Et pour cause, je pense que si procès devrait y avoir vis-à-vis de l'Institut Pasteur, il y aurait des réponses qu'il devrait donner vis-à-vis de tous les documents qu'on produirait. Donc, vous voyez bien, on est maintenant en 2023, fin 2023, et voilà. Et la résultante de nous, les complotistes, comme on nous a nommés, aujourd'hui, la preuve n'est plus à faire et vous savez exactement toutes et tous où est-ce qu'on en est. Je pense que je n'ai pas besoin de m'étaler sur le sujet. D'ailleurs, aujourd'hui, plus que jamais, c'est peut-être difficile d'aller s'étendre là-dessus, mais je pense que très facilement, vous avez tous compris de quoi il s'agit. Oui. Ouais. Alors, donc, Sandra, il y a une SPIP qui vous a aussi appelé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une SPIP? Une SPIP, c'est tout simplement une assistante sociale, mais qui sont dédiées donc au centre pénitentiaire. Voilà. Alors, cette madame de Ronchin, Raphaël, vous appelle pour vous dire quoi? Pour me dire que, voilà, alors d'abord, elle me dit, j'ai vu Tiffaine, donc pas Madame Georges, Tiffaine, elles sont très, très, très liées, sont copines, faut dire, elles se connaissent très, très bien, donc elle l'a vu le matin, elle me dit, voilà, je vous téléphone parce que, faudrait faire un petit virement à Madame Georges, enfin, si vous pouvez, c'est pas une obligation, mais ça serait bien de lui faire un petit virement, voilà, et je vous communique son nouveau numéro d'écrou parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois que Madame Georges change d'établissement, elle change de numéro d'écrou, donc ça fait le 3e. Comme ça, on évite aussi les pistes. C'est difficile après de retracer l'historique. Elle avait même été enregistrée sous la civilité de Monsieur. Alors, oui, la première fois c'était Monsieur. Mais c'est courant, c'est pas. Je sais qu'il y a d'autres personnes, c'est déjà arrivé comme ça. Puis c'est pratique parce que si, par hasard ils glissent, ou s'il leur arrive un petit malheur, après pour les retrouver c'est beaucoup plus difficile parce qu'on cherche Madame. On est bien d'accord. Et cette Madame de Ronchin, mais elle s'occupe pas des problèmes de santé. Elle n'est pas au courant. Non, elle n'est pas au courant parce que j'ai demandé, vous avez vu Madame Georges, donc en visu, vous m'avez dit que vous avez discuté avec elle, et vous n'êtes pas capable de me donner des nouvelles de sa santé. Ça n'a même pas été abordé. Enfin, je connais Madame Georges, c'est sûr qu'elle a abordé les problèmes de santé et qu'elle a demandé à voir un médecin. Ça, c'est une évidence. Et elle m'a dit non, mais vous inquiétez pas, vous savez, de toute façon, on a des médecins généralistes, elle va être vue dans les jours qui viennent. Oui. Ça va bien se passer. Ouais, voilà, mais je connais. Je lui ai dit, mais je connais parce que vous l'avez déjà faite et à chaque fois, ça donne rien. Donc voilà. Alors, il faut dire, alors, il faut dire, je vais quand même me payer le luxe, c'est que nous devions recevoir un courrier que Madame Georges avait réussi à faire sortir du Macaréron. Seulement, le problème, c'est qu'elle l'a malheureusement donné à un gars qui est cramé du matin au soir. Je l'ai eu au téléphone, c'est pour ça que je me permets de dire ça. Le gars, il est cramé du matin au soir et il change de version toutes les 5 minutes. Donc, un coup, il envoyait un recommandé, un coup, il envoyait la lettre simple. Et là, la toute dernière, c'est qu'il avait demandé à un infirmier du Macaréron d'envoyer le courrier. Bon, si c'est ça, vous doutez bien qu'on l'aura jamais. Tout à fait. Ouais. Alors, j'ai bien entendu, Sandra, ce que tu nous as dit là. Oui. On est d'accord que dans la base, elle était dans un hôpital psychiatrique, donc dit santé. Oui. Que ce soit santé mentale ou santé physique, ça reste toujours de la santé. Sauf que même que tu nous mets en exergue un numéro d'écrou. Un numéro d'écrou, ça ne correspond pas du tout. Non, il faut t'expliquer, Rafi. Je vais t'expliquer, Rafi. Madame Georges, Madame Georges, au départ, s'est retrouvée en prison pour une infraction que nous ne commenterons pas ici. Et Madame Georges a 2 problèmes de santé. Elle a fait une embolie pulmonaire bilatérale, c'est-à-dire de chaque poumon, et elle a une infection rénale. Elle s'est plainte de ses problèmes de santé à la maison d'arrêt de Nîmes où elle se trouvait, et ils ont jugé qu'elle simulait, et c'est pour ça qu'ils l'ont envoyée en psychiatrie. Donc, il y a un médecin de maison d'arrêt qui a jugé, quand on vient lui dire à celui-là, j'ai mal, vous êtes prisonnier, vous venez dire à ce type-là, j'ai mal, ah non, vous simulez, il vous envoie en psychiatrie. C'est quand même grave quand même, parce que même qu'on soit en prison pour X raisons, on a quand même des droits.
Et le droit de soins, hein, ça fait partie des droits de l'homme, qui plus est. Hein. Et quand je pense, je ne veux pas faire polémique quand même, mais quand je pense qu'il y a des terroristes qui ont été incarcérés en Belgique et qui ont été transférés en France à Paris, qui ont eu comment dirais-je, des soins, on va dire, des intentions bien plus, comment dire, intentionnées que apparemment. Oui, tu n'étais pas là à la jeunesse du dossier, alors on va le refaire. Oui. Madame Georges a été tabassée en prison. Ils ont demandé à Sandra de payer pour qu'elle reste en vie. Ah mais oh là là. Si, explique Sandra. Explique Sandra. Oui, j'ai eu des appels sur mon portable. Hein. Alors, des appels, je précise, qui venaient déjà d'un portable. Hein. Alors, soi-disant, en prison, on n'a pas le droit au portable. Hein. Ça venait pas de la cabine téléphonique. Hein. Et donc, cette charmante personne s'est présentée comme étant la codétenue de Madame Georges et elle m'a dit, bah voilà, si vous me payez pas de l'argent, bon, bah Madame Georges, elle va glisser. Alors bon, moi, honnêtement, je connaissais pas les termes hein, à cette époque-là encore. Hein. Donc, glisser, bah, en taillade ou pire, bah, vous savez, hein, après, une petite glissade et puis hop, hein, voilà, on errait sur le carreau, quoi. Donc, bah oui, la première fois, moi, honnêtement, j'ai flippé quand même. C'est mon ami, ouais, j'ai flippé. Donc, oui, j'ai payé. Puis ça s'est puis on a recommencé. Donc là, j'ai dit non, j'arrête, stop. Oui, le jour où j'ai fait stop, on est rentré dans la cellule de Madame Georges, qui avait été restée la porte ouverte, hein, faut le dire quand même, avec une caméra au-dessus d'elle. On est rentré, on l'a tabassé, mais vraiment tabassé. Hein. D'ailleurs, il y a une médecin qui a constaté quand même des coups et blessures. Hein. Donc elle n'avait pas de simulé. Et ceux qui ont vu les images caméra n'ont rien fait. Non. Et par contre, Madame Georges avait le droit d'aller au mitard. 24 heures. Oui, c'était de sa faute. Ah, on te tape dessus, puis en plus, double peine, on t'enferme dans. Ouais, d'accord, bon. Et puis en plus, il faut quand même savoir que Madame Georges, avec ses problèmes d'embolie pulmonaire, le moindre choc, hein, parce que le médecin lui a dit, hein, le moindre choc que vous recevez, ça peut être fatal pour vous. Hein. Donc, elle le sait, il y a des sports qu'elle ne peut plus faire, il y a des choses qu'elle ne peut plus pratiquer. Hein. C'est quand même inouï, c'est une dame, quoi. Je pense, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est en plus d'un certain âge. Bah, elle a 45 ans. Oui, bah voilà, c'est pas une jeune, quoi, entre guillemets. Non, et puis elle a la tête sur les épaules, bon. Elle a quand même droit au respect qui lui est dû. Oui, non. À préciser qu'elle est de religion juive, ils lui ont refusé de voir un rabbin. Ça vous rappelle rien? Un petit peu, ouais, quand même. Voilà. Hein? D'ailleurs, j'ai un très bon respect pour la communauté juive, j'ai aucun souci avec ça. Je le dis haut et fort, parce que on a quand même des gens qui s'amusent à proclamer comme quoi les gens d'Agora TV seraient des antisémites. En plus, je sais même pas ce que ça veut dire, moi, entre guillemets, antisémite. Voilà, ça m'intéresse même pas de le savoir. Et j'ai beaucoup d'amis qui sont de confession juive et ça ne me pose aucun problème. Et quand je dis beaucoup d'amis, des très bons amis, d'excellents personnes que je côtoie tous les jours, et ça se passe très très bien, j'ai pas de problème du tout, ni des idées de problème d'ailleurs. À commencer par moi, puisque ma grand-mère, tu le sais, a été gazée à Auschwitz, Birkenau, et que donc je suis juif, même si je suis converti au catholicisme, et donc je suis juif, donc on n'a aucun problème ensemble. Voilà. Absolument pas. D'ailleurs, quand on est tous les deux au téléphone, tu peux le confirmer, je t'appelle mon frère. Oui, c'est exactement aussi, oui. Non, mais tout ça pour dire que, je veux dire, il faut que vous continuez à écrire à Madame Georges là où elle est. Je vais remettre quand même l'adresse ici à l'écran, là, que vous puissiez la noter. Et je voudrais avoir copie de vos lettres pour que pouvoir les lire en direct. Voilà. Et j'ai envie de vous dire, il est urgent que Madame Georges sorte, parce que j'ai préparé un petit florilège pour ce soir. N'allez pas être déçus du voyage. Ça urge. Alors, regardez par exemple, bon, je l'avais dit la dernière fois, mais je vais le redire. Voilà. On commence à faire les courses en payant avec sa main. Et vous avez des insensés qui en sont émerveillés, comme cette fille que vous voyez là. Bah, moi, j'ai peur, c'est qu'un jour, on ne va pas se payer, excuse-moi du terme, hein, avec ta bite. Hein.
Tu vas loin, Rafi. On est en direct, Rafi. Il y a peut-être des chastes oreilles qui nous écoutent. T'imagines, tu baisses ton pote, tu vas montrer ton machin dans un scanner. Ah, ouais, c'est bien lui. On va écoute, c'est bon, tu valides. Marc, tu me diras. Non, mais Rafi, non, tu ne devrais pas plaisanter parce que on avait plaisanté sur l'injection dans chaque bras, ils l'ont fait. Alors. Bon, voilà. Alors, je continue le florilège. Un expert de l'ONU exige que les chrétiens se conforment à l'idéologie gauchiste. Madrigal Borloz a déclaré que la solution pour les religions qui sont incompatibles avec l'idéologie radicale consiste à demander aux communautés religieuses de réinterpréter leur propre doctrine pour répondre à ses préférences. Hallucinant, non? Ouais. Oui. Ben nous, on réinterprétera rien du tout, d'autant plus qu'effectivement, quand Rafi disait dans la dernière vidéo que la Bible disait comment faire caca, eh bien, figurez-vous que c'est vrai. Bah oui, évidemment, je n'ai pas l'habitude de... Alors, donne la référence, Rafi, comme ça ils iront la chercher. Je connaissais le passage, mais je n'étais pas capable de vous donner par cœur et de vous donner exactement où ça se trouve. Et puis, par conscience, je suis allé la chercher et j'ai trouvé très rapidement. Hein. Il s'agit de Deutéronome 23, 13. Allez chercher même sur Internet pour tout le monde, si vous voulez regarder. Vous allez sur Deutéronome 23, 13, vous lisez le paragraphe et je vous le dis clairement, on vous explique comment faire caca. Donc, pour ceux qui disent on n'a pas de notice explicative pour l'être humain, si on en avait un, on saurait comment se comporter et pouvoir sauver notre vie. Ah si, hein, il y en a un de manuel hein, pour savoir. Ouais, non mais c'est véridique. Alors on continue le florilège. Alors ici, j'en étais voilà ça. Alors ici, l'Union européenne a apporté son soutien au projet radical du cofondateur de Microsoft, Bill Gates, de lutter contre le réchauffement climatique en bloquant la lumière du soleil pour faire baisser la température sur Terre. L'Union européenne se joindra à un effort international mondial. Ah. Oui. On a perdu François. J'ai l'impression, oui. Ouais. Et il en était où dans son passage? Parce que comme ça, je vais le lire. Je crois que c'est l'Union européenne se joindra à un effort international mondialiste. Ouais, c'est ça, climatique. Ouais. Visant à examiner l'efficacité du plan. Ouais, pour bloquer le soleil, c'est ça, climatique, sont prétendant que cette technologie contribuera à empêcher la fonte des calottes glaciaires. Selon lui, la fonte des calottes glaciaires du Groenland en particulier pourrait condamner la civilisation humaine. Je ne sais pas si les gens peuvent comprendre une chose, c'est qu'on vit quand même dans, comment dirais-je, dans un acte cyclique. Ce qu'on voit aujourd'hui, ça s'est déjà passé hein, ultérieurement. Il y a déjà plusieurs années de ça, des décennies, même des centaines d'années. On en a des preuves puisque, comment dirais-je, quand les gens font des carottes, c'est un carottage, on creuse la terre, on sort un tube de terre et on voit les événements d'année en année et on s'aperçoit de tout ce qui s'est passé et les réchauffements climatiques, entre guillemets, et des inondations. Et on est capable de se donner une carte exacte du temps. Donc, pour ceux qui disent oui, réchauffement climatique, etc., mais ça s'est déjà produit. C'est pas, comment dirais-je, c'est pas un fantasme, hein, c'est réel. Oui, c'est tout à fait. Ouais. Bon, c'est un petit peu malaisant d'avoir quand même ce petit panneau devant nous, parce que on se voit pas, mais on essaie de combler. J'espère que François va revenir. Je sais pas comment ça se fait qu'il est pas là. Là, en plus, j'ai eu un petit problème de tension de courant. Donc j'étais en train de dire, Monsieur Bill Gates. Non, mais te casse pas, on l'a déjà fait pour toi. Bon, voilà. Donc, alors, ensuite, ici, les Nations Unies se préparent à se transformer en un seul gouvernement mondial. L'Organisation des Nations Unies, organisation mondialiste, se prépare à étendre massivement ses pouvoirs afin d'écarter les nations souveraines individuelles et à se positionner comme un gouvernement mondial unique non élu. Hein? Ça vous étonne? Non. Ben voilà. Après, on dirait que c'est des fake news. Hein. Klaus Schwab, vous n'avez plus besoin d'élections car vous pourrez déjà prédire le résultat. C'est sa toute dernière déclaration. Hein, Monsieur Schwab. Ça, c'est fait pour personne. Hein. Oui, mais non, mais voilà.
Alors attends, ça c'est pas ça. Alors ici, voilà. Bill Gates lance le système d'identification numérique obligatoire, la marque de la bête. L'eugéniste mondialiste Bill Gates a dévoilé un nouveau système d'identification numérique, la marque de la bête, qui selon lui sera obligatoire pour tous les citoyens du monde s'ils veulent participer à la vie de la société. Alors on va vous en dire un peu plus. Voilà. Les chercheurs affirment que le DPI, c'est ce truc, peut aider les pays à faible et moyen revenu à franchir les étapes traditionnelles du développement, à sortir des millions de personnes de la pauvreté, à stimuler la croissance économique, déclare la fondation Gates. C'est ce que rapporte Infowars.com en ligne. Cependant, des personnes ont fait remarquer que le projet d'identification numérique de M. Gates, étrangement similaire au système satanique de la marque de la bête prophétisé dans la Bible, Apocalypse chapitre 13, versets 15 à 18, aurait l'effet exactement inverse, permettant aux personnes d'être exclues des services si elles ne se sont pas conformées à certaines règles, n'ont pas pris certaines mesures ou n'ont pas satisfait à certaines exigences. Voilà où on en est. Je vous le dis, ça urge. Moi, je vais rebondir quand même parce que je n'avais pas pris connaissance de tes petits panneaux là. Et noir sur blanc, la marque de la bête, c'est écrit noir sur blanc, on n'invente rien. Oui. On l'a dit plusieurs fois et à maintes reprises dans diverses émissions, la marque de la bête, méfiez-vous. D'ailleurs, on a parlé tout à l'heure de Deutéronome 23, 13, et on a parlé aussi de l'Apocalypse, révélation de Saint Jean. Et tout ça, c'est écrit dedans, on n'invente rien. Oui, bien sûr. Excusez-moi, quoi. Mais là, et c'est pourquoi ça sort d'où, ce document? Ça sort de la fondation Bill et Melinda Gates. Et il parle de la marque de la bête. C'est excellent, ça. Oui. Ah ben, il se cache plus maintenant. Non. Alors, on continue avec ceci. Les législateurs de Floride ont annoncé leur intention de désigner officiellement les vaccins à ARN Covid comme des armes biologiques dangereuses pour la santé humaine. Et tac. Bon. Regardez maintenant ce qui se passe à la Mecque. Regardez ça. Les gens sont emportés par le vent, la tempête Arabie Saoudite. Alors, vous voyez, inondation en plus, en Arabie Saoudite. La Kaaba a complètement basculé. Bon, certains ont dit Jésus appelle les musulmans à se tourner vers lui. Je ne vais pas jusque-là, moi. Enfin, la Kaaba a quand même basculé. À la Mecque. Je sais pas moi, j'ai envie de dire, respect quand même pour la confession musulmane. Ah, mais bien sûr. Là, je plains ces personnes et leur foi. Ça ne doit pas être évident pour eux, parce que c'est quelque chose qui existe depuis déjà des milliers d'années, quelque chose de sacré et qui a été donné, d'après eux, comme quelque chose d'intouchable, et que même les oiseaux qui passent au-dessus, enfin même pas ils passent dessus, ils contournent, et encore une fois je vais revenir sur les excréments qui même pas font les déjections sur la Kaaba. Et là on voit un truc, c'est sidérant quoi. Alors quand tu pars du principe qu'il existe des armes climatiques, eh bien, il n'y a rien de sacré pour les gens qui manipulent ces armes climatiques. Exactement, rien de sacré. Alors, Notre-Dame de Paris, c'est pas sacré. Enfin, bon. Oui. Tiens, en fait, le général, sachez que le général qui est présidé au chantier de Notre-Dame de Paris est mort en vacances. Ouais. En randonnée? Oui, ouais. Il est mort du crise cardiaque en vacances. Ouais. Et puis, excusez-moi du peu, c'est un général, hein. Enfin, c'était un général. Oui. Et pour avoir été moi-même militaire, déjà, quand on est déjà au niveau où j'étais, moi j'étais sergent-chef, c'est quand même un sacré niveau, au niveau, on va dire, physique. Hein. On nous prend crapahute, on fait des choses que je ne peux même pas expliquer là. Mais là, au niveau de général, c'était pas non plus un novice, le gars. Donc, voilà. Pour être tombé comme ça, à crapahuter, je ne sais pas. Moi je m'interroge aussi. Alors, on continue. Là. Wagner dénonce l'assassinat de Prigojine alors que les informations font état de l'impact d'un missile antiaérien sur l'avion. Voilà. Alors, vous le savez, Poutine n'y pardonne pas. Hein. Donc, le gars, il est passé de nouveau au-dessus de la Russie, le pruneau est parti immédiatement. Hein. Mais ça, c'est une catastrophe. Parce que ça pourrait déclencher une guerre. Et je trouve que c'est quand même un petit peu gros, quoi. Parce que moi, quand on me l'a annoncé, j'ai même pas été surpris. C'est tellement gros, comment dire, c'est comme si tu avais une araignée chez toi et que tu l'écrases tout de suite et que tu dis j'ai pas fait exprès. Excuse-moi quoi, non, il y
a un truc qui colle pas dans l'histoire. Le gars, il est marqué sur sa tête, je vais te buter, quoi. Non, mais attends. Franchement, pour s'incriminer, il n'aurait pas fait mieux. Je sais pas. Je trouve ça un peu gros. Alors, on va continuer avec la France. Eh oui, mes amis, la France. Regardez. Voilà. Dans la chaleur de l'été, le gouvernement ne s'est pas vanté d'avoir publié un décret d'application de la réforme des retraites qui vise directement à lutter contre la fameuse fraude aux retraités. Ce décret n'a fait l'objet d'aucun communiqué de presse du ministère, à la différence de tous les autres décrets qui sont abondamment signalés par le ministère. Désormais, un fichier automatisé permettra de nettoyer les prétendues fausses cartes vitales, à partir desquelles le juge Prats avait extrapolé des montants de fraude sociale colossaux essentiellement venus d'Algérie. Ce thème avait été abondamment répandu dans les milieux identitaires avant les élections pour expliquer que le déficit de la sécurité sociale n'était pas dû à un problème systémique mais aux arabo-musulmans. Les mois qui vont venir permettront de vérifier si les chiffres parfois avancés de 50 milliards de fraude étaient vraiment sérieux. Ouais. 54, je crois même, pour être plus précis. Oui. Mais ça permettra de vérifier, si c'était sérieux. Alors on continue, parce que figurez-vous que M. Macron il fait des promesses. Alors que les prix des carburants remontent en flèche, que la taxe foncière devrait augmenter cette année comme jamais depuis près de 40 ans, et que l'électricité a récemment pris 10%, soit plus 31% depuis 2021, le gouvernement envisage de multiples augmentations d'impôts et de taxes pour le budget 2024. Voici la liste non exhaustive des potentielles hausses. Doublement du reste à charge lorsqu'on achète un médicament. Doublement de la participation forfaitaire chez le médecin. Fin des dispositifs d'aide mis en place face à la crise énergétique. Taxe sur les sociétés d'autoroutes et donc possibles répercussions sur les automobilistes. Relèvement de la taxe sur les billets d'avion. Réduction des avantages fiscaux sur le gasoil non routier, c'est-à-dire ils vont taxer le gasoil rouge. Ça va faire une révolution ici chez moi. Ou les transporteurs routiers. Côté logement, la réduction fiscale Pinel pourrait être supprimée. Elle permettait aux particuliers de bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu pour l'achat d'un logement locatif. Côté entreprise, les aides liées à l'apprentissage pourraient être revues à la baisse. Mais on crée France Travail pour lutter contre le chômage, chercher l'erreur. Il est évoqué également une réduction du compte personnel de formation, une possible augmentation des taxes sur l'alcool, une extension du malus sur les voitures lourdes, le report à la fin du quinquennat de la promesse de baisser les impôts de 2 milliards d'euros pour les classes moyennes. Pour le malus des voitures lourdes, en fait, moi je peux apporter une petite précision, c'est qu'en fait on était sur des véhicules très 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 lourds, et maintenant ils vont revoir à la baisse, non pas le taux de malus, mais le taux du poids de du véhicule. Oui, on se retrouve avec des véhicules de genre SUV, qui sont pas si lourds que ça, et qui doivent pas excéder 1,8 tonne, je crois. Avant, on était à peine au-dessus. Non, on va se retrouver avec des véhicules à 1,5 tonne où il va falloir payer un malus. Voilà. Et regardez un petit peu votre carte grise si vous faites pas partie de cette section-là d'1,5 tonne et le malus, vous allez y avoir droit. Ah, bien sûr. Alors, non, mais on nous prend pour des vaches à lait. Il va falloir que ça cesse. Alors, regardons la suite. Ça, c'est très grave. Ces villes, alors je vais vous épargner la liste, mais se sont engagés à ce que leurs habitants respectent la liste de règles obligatoires suivantes. 0 kg de consommation de viande. Produits laitiers 0 kg. 3 vêtements neufs par personne et par an. 0 véhicule privé possédé. Un vol court courrier, moins de 1500 km. Tous les 3 ans par personne. Ouais. C'est les quotas. Vous savez que c'est les quotas qui sont dans le roman 1984 de George Orwell. Moi, je peux en citer une de ville parce que je suis pas très très loin. Heureusement, la mienne, elle n'en fait pas partie. Mais Bourg-en-Bresse fait partie de ce projet. Dessus. Je peux consulter la liste. Alors ensuite, voilà, dans une démarche inquiétante pour les défenseurs de la vie privée, la Californie a élargi son initiative de permis de conduire numérique et de carte d'identité, incitant les citoyens à placer des données d'identification sensibles sur leur smartphone, baptisé MDL, par le DMV californien. Ce permis de conduire mobile peut être utilisé dans des contextes tels que la sécurité des aéroports ou la vérification de l'âge pour l'achat d'alcool. Rendez-vous compte un peu. Oui, rendez-vous compte. Et alors ceci, qui est extrêmement grave à mon avis,
Macron réunira les chefs de partis politiques le 30 août. Ces derniers jours, le président de la République a beaucoup consulté pour préparer ce rendez-vous, échangeant avec des députés et ministres au téléphone, recevant parfois même à Brégançon. À l'instar de ce dîner organisé le 17 août en présence du ministre de la Défense Sébastien Lecornu, son ami et conseiller politique officieux Thierry Solaire, mais aussi le maire de Nice Estrosi et le président de la région Renaud Muselier. Tous les chefs de parti ont été contactés et invités ces derniers jours, tous y ont répondu favorablement, y compris le RN de Jordan Bardella et la France Insoumise de Manuel Bompard, fait savoir un proche d'Emmanuel Macron et que confirme le président du RN, le patron des Républicains, Éric Ciotti aussi. Alors moi, ce florilège final, ce panneau final, quand un président de la République réunit les chefs de parti, Rafi, c'est que il va se passer quelque chose de grave et il veut s'assurer qu'il n'y aura pas de manif dans la rue, qu'il n'y aura pas de contestation. Ouais. Je rappelle à la noble assemblée qu'il y a une prophétie de Marie-Julie Jahenny qui dit ceci: le pape ira à Moscou, quand il reviendra au Vatican, la guerre éclatera dans toute l'Europe. Bien. Le pape s'en va le 31 août en Mongolie pour cette histoire de congrès des religions, mondial des religions. Il va rentrer le 4 septembre, il s'arrête à l'aérodrome de Moscou pour rencontrer le patriarche Kirill, et le 5, il sera de nouveau au Vatican. Si vous faites un calcul numérologique sur le 7 septembre, que ce soit en année 0 ou en année christique, vous allez vous apercevoir que les deux chiffres qui y sont, c'est 5 en année 0, 11 en année christique et quart 6. Je me suis aperçu que le 11 septembre 2001, c'était le même écart 6 entre le 11 septembre 2001, année 0, et le 11 septembre 2007, année christique à ce moment-là. Écart 6. Il va se passer quelque chose le 7 septembre. Je pense. J'ajoute, après je vous laisse la parole. Aujourd'hui, c'est le 25 août, date historique. Qu'est-ce qui s'est passé le 25 août, Rafi? Normalement, ils nous ont annoncé qu'à partir d'aujourd'hui, la censure, elle serait omniprésente. Mais historiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, dis-nous. La libération de Paris, c'est-à-dire on s'est affranchi du fascisme un 25 août, ils nous en remettent autant un 25 août. C'est ce que tu nous avais dit dans l'émission précédente. Oui, mais je le redis, c'est très important. Alors, je vous laisse la parole, on va sans doute reparler de Madame Georges, parce qu'il faut que vous écriviez en masse, d'ailleurs ça va être le thème de ma prise de parole finale. Alors, qui? Sandra, Rafi? Sandra, moi, je vais bien commencer. Moi, ce qui me fait beaucoup rire, et j'ai vu aussi cette information-là qui est passée de Madame Aurore Berger, qui disait aussi que quand même les personnes âgées, elles prennent 3 repas par jour, faut le savoir. Bon, c'est bien, et plus un petit goûter. Bon, voilà. Moi, je suis en formation diététique, donc je peux vous le dire. C'est préconisé quand même par la loi. C'est un organisme qui le dit. Il faut avoir 3 repas par jour. Madame Aurore Berger dit qu'ils mangent de trop. Il faudrait réduire un petit peu les repas de ces personnes-là. Voilà. Moi, honnêtement, j'ai trouvé ça honteux quand je l'ai lu. Voilà. Et qu'elle commence par réduire les siens. C'est ce que j'allais dire. Alors que eux, leur repas. Un seul repas qui équivaut déjà à 3 des nôtres. Voilà. Donc, quand ils ont fait leurs 3 repas, ils en sont à 9, quoi. Tu vois, si je vois ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Oui, j'ai trouvé ça. Je me suis dit, mais faut aller chercher des sous partout, mais ils en font pas, eux, des économies. Mais Madame Aurore Berger est gonflée de dire ça. Elle a voté, elle est députée depuis 2017. Elle a voté pour Monsieur de Rugy, pour que Monsieur de Rugy soit président de l'Assemblée nationale. Elle a voté pour François de Rugy, et François de Rugy a été viré parce que il mettait sur la table pour tous ses dîners une bouteille de pinard à 500 balles, qui est la retraite mensuelle d'un agriculteur. Alors Madame Berger, vous êtes sacrément gonflée, permettez-moi de vous le dire. Et des homards, parce que l'histoire du homard, il mangeait pas de homard et qu'il était allergique au homard, moi je veux bien, moi. Oui. Mais bon, ça va quoi. Mais bon, c'est pas un secret pour personne. Le homard, il y en avait, en veux-tu, en voilà. Mais non, c'est honteux. Alors donc, je vous appelle à écrire à Madame Georges, en masse, à l'adresse que je réaffiche. Voilà. Donc Madame Tiphaine Georges, UHSA de Toulouse, Centre Marchand,
134 route d'Espagne, 31057, Toulouse, CEDEX. Prenez le temps de noter l'adresse. Voilà. Alors, et donc maintenant je m'adresse à qui? Eh bien, à la directrice des soins de l'UHSA Toulouse, Centre Marchand, Madame Sylvie Marmouillet, n'est-ce pas? Et puis à tous les médecins, Gérard Laurencin, Catherine Chay, Audrey Néopart et Mylène Secondis, à qui Sandra a envoyé un mail. C'est ça? Oui, tout à fait. Voilà, Chacun pour demander quel est l'état de santé de Madame Georges. Alors, je vous demande de vous d'écrire en masse, et je me ferai un plaisir de lire vos lettres en direct, sous réserve que vous me donniez votre accord. Je vous demande d'écrire en masse à Madame Georges. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Et d'ailleurs, messieurs les directeurs et encadrants du Macaréron et de l'UHSA de Toulouse Centre Marchand, qu'il me soit permis ici de vous dire que je ne vous félicite pas. Non, je ne vous félicite pas parce que vous vous refilez Madame Georges comme une patate chaude et que ce faisant, vous niez son humanité, chose dont vous devriez avoir honte. Non, messieurs, l'homme et la femme sont trop importants et sacrés pour être réduits à l'état d'objet que l'on se passe comme un paquet de cigarettes qui encombre. Aussi, sachez-le bien, où que se trouve Madame Georges, Agora TV continuera et ses auditeurs avec elle de vous écrire pour vous demander la stricte humanité. Nous ne cesserons pas de parler tant que la façon dont vous traitez Madame Georges sera une insulte à la dignité humaine. Nous ne cesserons pas de parler tant que Madame Georges sera coupée du contact avec ses proches et notamment ses filles. Nous ne cesserons pas de parler de ce que vous faites tant que vous ne nous apporterez pas la preuve que Madame Georges reçoit les soins dont elle a besoin. Nous ne nous tairons pas. J'appelle donc tous les agoraciens et agoraciennes à continuer à écrire encore et encore à l'adresse que je remets, afin que chaque lettre de vos textes soit un cri pour l'humanité, pour la dignité, et pour que Madame Georges soit enfin traitée dignement. Messieurs les directeurs de marchands du Macaréron, messieurs les encadrants, nous ne pourrons pas vous respecter tant que Madame Georges sera traitée comme elle l'est aujourd'hui par vos soins. Nous ne pourrons pas vous respecter tant que vous ne pratiquerez pas la simple humanité. Vous tous qui me suivez, vous tous qui m'écoutez, écrivez en masse à la nouvelle adresse de Madame Georges et envoyez-moi copie de vos lettres pour lecture en direct. Pourquoi? Parce qu'avec le péril mondialiste, ce qui arrive aujourd'hui à Madame Georges peut vous arriver, à vous qui écoutez. Alors vous céderez du soutien comme celui que vous donnez maintenant à Madame Georges. Au nom de l'humanité, au nom de la dignité, continuez à soutenir Madame Georges. Écrivez-lui des milliers de lettres à sa nouvelle adresse. Moi, je voudrais m'adresser à ces deux centres, entre guillemets, celui de Uzès et celui de Toulouse. Puis j'ai envie de dire à ce personnel-là, comment vous pouvez vous regarder en face? Comment vous pouvez accepter la condition de vie que vous faites subir à d'autres? Surtout, comment vous arrivez chez vous le soir et embrassez vos enfants, ou vos maris ou vos femmes, et vous dire, j'ai passé une bonne journée, aujourd'hui, ça a été une très bonne journée, on s'est occupé de nos patients, on leur a apporté les soins nécessaires, etc., etc. Comment vous pouvez mentir comme ça aux gens que vous aimez en face de vous, qui sont vos proches, et surtout, comment vous pouvez vous mentir à vous-même? Si vous avez une once, on va dire, de dignité, une once de conscience, regardez-vous dans le miroir et parlez avec votre reflet et demandez-lui à votre reflet s'il est fier de la journée que vous avez vraiment passée réellement. Parce que vous savez, la conscience, elle ne ment jamais. Et un tôt ou tard, elle vous rattrape. C'est clair, elle vous rattrape. Moi, je dis qu'il y a une différence entre entendre et écouter. Vous ne voulez pas écouter, mais vous entendez quand même. Et moi, je vous le dis, entendez ce que je vous dis, parce que tôt ou tard, vous allez finir par écouter. Quand ça va venir vous percuter dans le cerveau, dans votre conscience, et qui sera probablement trop tard,
vous aurez des comptes à rendre. Et pas forcément à la famille de Madame Georges et à ses amis, ou nous-mêmes Agora, mais à quelqu'un bien supérieur à nous tous, et qui, lui, ne vous pardonnera pas. Et à moi, je donne pas cher de votre peau. Parce que, en jouant comme ça les hypocrites, en ayant signé le serment d'Hippocrate, ben vous avez vraiment des comptes à rendre. Et croyez-moi, la note, elle sera salée. Alors regardez-vous dans le miroir et regardez vraiment si vous pouvez être fier de vous et pouvoir dormir sur vos deux oreilles ce soir dans votre oreiller. Très franchement, faites-le. Sandra, le mot de la fin? Je crois que Rafi, il a vraiment tout dit et c'est vraiment ce que je pense. Je ne comprends pas que ces gens-là, ils peuvent se regarder dans un miroir et dire j'ai fait ce qu'il fallait pour mes patients. Non, ce qui se passe avec Madame Georges, il se passe avec d'autres patients. Hein, faut pas se leurrer, et dans d'autres endroits de la France. Hein. Et moi, moi personnellement, j'ai côtoyé des personnes dans des centres hospitaliers. Je peux pas cautionner ce qu'ils font. C'est pas possible. Et je suis d'accord avec vous. De toute façon, il faudra rendre des comptes un jour ou l'autre. Mais pas qu'à nous, hein, c'est bien au-dessus, je suis d'accord. Comme je le disais tout à l'heure, même le pire criminel, le pire des pires, a le droit à une dignité, a le droit à des soins, a le droit à ce qu'on respecte sa personne. Dans le pire des cas, il y a des règles, il y a comment dirais-je, des lois, ne serait-ce que les lois de l'homme, déjà, qui doivent être respectées. Et le pire des criminels, Madame Georges n'est pas une criminelle, que je sache. Elle a le droit, elle a le droit à son droit. Comment des gens qui sont, on va dire, reconnus comme tels, comme des monstres, et à qui on respecte ces droits-là. Bien sûr, je ne dis pas qu'il faut leur enlever les droits à ces criminels-là, mais que ça soit partial pour tout le monde, que ça soit du plus petit au plus grand. On peut tous demain se retrouver dans cette situation-là, comme tu le disais, François. Et la moindre des choses, c'est quand même respecter notre dignité, respecter notre personne, respecter notre santé. Et puis, si on a des choses à dire et à répondre, il faudra peut-être le faire dans une situation convenable. C'est pas comme ça qu'on va arriver à obtenir quelque chose de positif si dès le départ, on nous met dans le négatif. Alors, je voudrais m'adresser, moi, au personnel subalterne, les infirmiers, ceux qui sont en bas de l'échelle. Parce que vous, personnel subalterne, vous allez me dire, ben oui, mais moi, j'ai obéi aux ordres. Au procès de Nuremberg, il y a des gens, des accusés nazis, qui ont dit, j'ai obéi aux ordres. Eh bien, on les a pendus quand même, parce que les juges ont considéré que ce n'était pas un alibi, que ce n'était pas une exonération de responsabilité. Pensez-y, parce que peut-être qu'un jour, il y aura un Nuremberg. C'est clair. Parce que vous croyez peut-être, vous, les gens qui se pensent être en passe droit, et là je m'adresse à tout, les personnes ayant une certaine autorité, mais vraiment tout le monde dans ce cas-là, que ce soit des médecins, que ce soit des policiers, que ce soit des... Peu importe, tout le monde qui exerce quelque chose qui va dans le sens de l'humanité, vous croyez que réellement vos supérieurs engagent leur responsabilité et que vous êtes complètement blanchi? Vous avez un devoir de réserve, c'est vrai, mais vous avez surtout un devoir de désobéir à certains ordres que vous allez trouver inobéissables. Vous devez ne pas obéir quand l'ordre il est dément. Vous ne devez pas attendre que votre supérieur soit jugé pour pouvoir ensuite dire je n'ai pas de responsabilité. Vous serez vous-même pointé du doigt par vos mêmes supérieurs. Moi, j'ai entendu pour certains qui faisaient partie des forces de l'ordre, nous avons le devoir d'obéir aux ordres et ensuite nous pouvons nous plaindre. Mais à un moment donné, vous n'avez pas l'impression qu'entre les deux, vous avez causé des dégâts. Et parfois, ce sont des dégâts irréversibles parce que vous avez obéi à un ordre que vous saviez répressible, que vous ne deviez pas le faire. Moi, j'ai lu la charte de la gendarmerie. C'est écrit noir sur blanc. Vous avez un devoir de désobéissance à un ordre qui n'est pas conforme à la loi. Absolument. Et pour revenir
tu parlais du compte qu'on rendra à Dieu à la fin. Je rappelle juste en clôturant cette émission une parole de Jésus. Il a dit, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Ouais. Oui. Et pour ce qui est aujourd'hui, en 2023, ces paroles qu'il a prononcées du haut de sa croix, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Aujourd'hui, en 2023, ils savent très bien ce qu'ils font. Trop bien même. Oui. Bien. Je vous retrouve. C'était donc Infoscopie, l'émission de ceux qui ne sont pas assez savants pour raisonner de travers. Je vous retrouve vendredi prochain et d'ici là, s'il y a d'autres nouvelles de Madame Georges, eh bien on vous tiendra au courant. Et en attendant, nous continuons. Avant que tu rendes l'antenne, il y a quand même Sulac 7 qui pose une question. Attends, je n'ai pas mis les commentaires là, attends. Et qui demande, c'est quand qu'on fait une émission sur les droits des enfants? Alors oui, il va falloir qu'on la fasse effectivement sur le placement abusif. Et ça, Rafi, je t'en parlerai parce qu'il va falloir qu'on la prépare. Oui, tout à fait. C'est très important sur Agora. On avait déjà fait, on avait évoqué les 30 droits, plus de 30 je crois même, droits de l'homme. Et dans les droits de l'homme, évidemment, les enfants ont leurs droits aussi. Et d'ailleurs, pourquoi tout ça se passe? Parce que nous laissons faire. Oui. Oui. Le plus dangereux, c'est pas celui qui fait, c'est celui qui regarde. Et qui ne dit rien. Et voilà, je vous retrouve vendredi pour une nouvelle infoscopie. En attendant, force et honneur, courage, et nous vous tenons informés et écrivez bien sûr en masse à Madame Georges. Je veux crouler sous les mails m'envoyant des lettres pour qu'elles soient lues en direct, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous le demande pour elle. Voilà. Alors, Soulac nous dit d'inviter la psychologue des enfants, Madame Lafarge. Moi, j'invite Madame Lafarge à se rapprocher de nous et c'est avec plaisir qu'on partagera une émission avec elle et elle pourra débattre avec nous sans problème. De toute façon, comme je le dis, Agora TV, c'est avant tout votre chaîne et je pense que François, tu partages aisément ce... C'est les auditeurs qui nourrissent, c'est les spectateurs qui nourrissent nos émissions. Exactement. Et évidemment, comme c'est votre chaîne, vous avez la complète liberté d'y participer. Et ceux qui veulent participer, il n'y a aucun problème, faites-vous connaître et c'est avec plaisir qu'on débattra avec vous. Sandra nous a fait connaître le cas de Madame Georges, elle est là ce soir et on s'est emparé de ce cas. C'est comme ça que ça marche. Et je vous en remercie. Eh bien, allez, c'est parti, à vendredi. Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Poètes, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos tous et la faim qui nous pousse la misère. Il est des pays où les gens crevés font des rêves.
chez nous on tue, nous on crève. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit.